Je n'oublierai jamais le jour où Nicolas, mon jumeau, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu me dégoûtes. Clément. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est une maladie. » Ces mots ont déchiré mon âme comme un couteau, révélant la fracture invisible entre nous. Deux êtres nés du même sang mais séparés par un abîme de secrets et de peur dans un monde où l'amour entre hommes reste un combat quotidien. Pourtant, des années plus tard, quand j'ai appris qu'il risquait sa vie, j'ai tout abandonné pour le sauver. Prouvant que l'amour vrai transcende la trahison et nous force à affronter nos démons les plus profonds, une histoire qui vous fera trembler de rage et d'empathie. Car elle capture l'essence même des luttes intimes dans la communauté LGBT en France. Je m'appelle Clément. Et depuis toujours, Nicolas et moi avons été comme deux moitiés d'un même tout. Né à Lyon, dans une famille bourgeoise où les apparences comptaient plus que les sentiments. Nous partagions tout, les rires d'enfants dans les rues pavées, les secrets chuchotés sous les couvertures, et cette connexion invisible qui fait des jumeaux des âmes miroirs. Mais au fond de moi, dès l'adolescence, quelque chose de différent grandissait. Une attirance que je ne pouvais nommer. Une chaleur qui s'allumait chaque fois que je posais les yeux sur lui. Pas comme un frère. Non, comme un amant potentiel. Un désir interdit qui me rongeait de l'intérieur. Je me souviens de ces nuits où, allongé dans notre chambre partagée, je l'observais dormir. Son souffle régulier, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Tout en lui me fascinait. Pourquoi toi, Nicolas? Me demandais-je en silence. Le cœur battant. Était-ce parce que nous étions identiques? Avec nos cheveux bruns ébouriffés et nos yeux bleus hérités de notre mère? Ou parce que dans ce miroir vivant, je voyais la possibilité d'un amour pur, sans les jugements du monde extérieur. En France, pays de la liberté soi-disant, l'homosexualité était encore un sujet tabou dans les années 90. Surtout dans notre cercle conservateur. Je gardais ce secret enfoui, comme un trésor maudit, craignant que la révélation ne détruise tout. À 18 ans, lors de notre baccalauréat, la tension est devenue insupportable. Nous avions décidé de célébrer ensemble, seuls dans la maison familiale vide pour le week-end. Le vin coulait. Les rires fusaient. Et sous l'emprise de l'alcool, j'ai osé. Nicolas. Je t'aime. Pas comme un frère. Plus que ça. Les mots sont sortis. Maladroits. Chargés d'une vulnérabilité que je n'avais jamais montrée. Son visage s'est figé, passant de la surprise à l'horreur. « Qu'est-ce que tu dis ?» a-t-il murmuré, reculant comme si j'étais un stranger. Mon cœur s'est serré, j'avais espéré, naïvement, qu'il ressente la même chose. Que notre lien unique transcende les normes. Mais non. La dispute a éclaté. Violente dans sa crudité émotionnelle. Tu es fou. C'est incestueux. Dégoûtant. A-t-il crié. Les yeux emplis de dégoût. Je me suis défendu, expliquant que l'amour n'avait pas de règles. Que dans la communauté LGBT, des histoires comme la nôtre existaient. Cachées mais réelles. Il a ri. Un rire amer. Et m'a accusé d'avoir tout inventé pour le manipuler. Tu as toujours été le faible. Clément. Le rêveur. Mais ça, c'est trop. Cette nuit-là, il a quitté la maison, me laissant seul avec mes larmes. Le lendemain, il a annoncé à nos parents qu'il partait étudier à Paris. Loin de Lyon. Loin de moi. Le rejet était total. Une trahison qui m'a brisé.
Les années suivantes ont été un tourment intérieur. J'ai déménagé à Marseille, cherchant l'oubli dans les rues animées du Vieux-Port. Pourquoi m'a-t-il abandonné, me répétais-je sans cesse, analysant chaque souvenir. Était-ce la peur de sa propre identité? Nicolas avait toujours été le plus conventionnel. Celui qui courtisait les filles pour plaire à notre père. Un avocat rigide. Moi. J'ai embrassé ma vérité, j'ai rejoint des associations LGBT à Marseille. Rencontré des hommes qui comprenaient ma douleur. Mais aucun ne comblait le vide laissé par mon jumeau. Chaque relation échouait parce que, au fond, je comparais tout à lui. Un jour, par hasard, j'ai appris qu'il s'était marié. Une femme prénommée Sophie. Issue d'une famille parisienne aisée. La nouvelle m'a transpercé comme une lame. Il a choisi la normalité. Pensais-je. Amer. Pour m'effacer. Je n'ai pas assisté au mariage, il ne m'a même pas invité. Nos communications se limitaient à des messages froids pour les anniversaires. Pourtant, dans mes moments de solitude, je me surprenais à rêver de lui. À imaginer une réconciliation impossible. La France évoluait le Pacs en 1999. Puis le mariage pour tous en 2013 mais pour nous, le temps semblait figé dans ce rejet primal. 10 ans ont passé. J'avais 30 ans. Une carrière stable comme professeur de littérature à l'université d'Aix-en-Provence. Ma vie était calme. Mais hantée. Puis, un appel de notre mère, Nicolas est en danger. Clément. Il a des ennuis. Elle n'en disait pas plus. Mais son ton paniqué m'a alerté. Mon cœur a bondi de peur. Colère. Amour mêlé. Pourquoi moi, me suis-je demandé. Après tout ce qu'il m'avait fait. Pourquoi risquerais-je tout pour lui? Mais le lien fraternel. Ce fil invisible me tirait irrésistiblement vers Paris. Arrivé à Paris, la ville des Lumières me semblait plus grise que jamais. Je logeais dans un petit hôtel près de la Seine, évitant la maison familiale. Notre mère m'avait donné l'adresse de Nicolas, un appartement haussmannien dans le Marais. Quartier emblématique de la communauté LGBT. Ironie du sort lui. Qui m'avait rejeté pour ma sexualité. Vivait au cœur de ce monde que j'avais embrassé. Quel secret caches-tu? Frère? Murmurai-je en marchant dans les rues animées. Où des couples d'hommes se tenaient la main sans peur. Je l'ai confronté un soir pluvieux. Il a ouvert la porte. Et voir son visage identique au mien m'a figé. Les mêmes traits. Mais marqués par le temps, des rides d'inquiétude autour des yeux. Une fatigue palpable. Clément, a-t-il dit. Surpris. Sans joie. Je suis entré. L'air chargé de tension. Sophie n'était pas là, ils étaient séparés depuis peu. M'a-t-il avoué plus tard. Nous nous sommes assis dans le salon, entourés de livres et de photos d'une vie que je ne connaissais pas. Maman m'a dit que tu avais des ennuis. Ai-je commencé? La voix ferme pour masquer mon tumulte intérieur. Il a hésité. Puis tout a déferlé, une dette énorme due à un investissement raté dans une start-up. Mais ce n'était pas tout. Nicolas avait emprunté à des usuriers. Des figures braies du milieu parisien. Et maintenant, il le menaçait. J'ai tout perdu. Clément. Ma carrière. Mon mariage. Ils veulent me détruire. Ces mots étaient entrecoupés de sanglots retenus. Pour la première fois, je voyais sa vulnérabilité. Ce masque de perfection craquelé. Au fond de moi,
Une tempête rageait. Pourquoi te sauverais-je? Après m'avoir rejeté. Trahi? Pensais-je. Mais en le regardant, je revoyais l'enfant que j'aimais. Le jumeau qui m'avait protégé des brimades à l'école. Était-ce de l'amour fraternel ou ce sentiment plus profond que j'avais enterré? Je l'ai interrogé sur le passé. Pourquoi m'as-tu abandonné ce soir-là? Il a baissé les yeux. J'avais peur. Clément. Peur de moi-même. En te rejetant. Je rejetais une partie de moi que je ne voulais pas affronter. Cette révélation m'a ébranlé. Nicolas avoua qu'il avait lutté avec sa propre bisexualité. Courtisant Sophie pour se conformer aux attentes familiales. Mais ça n'a pas marché. Elle l'a senti. Cette distance. Son mariage était une façade. Un mensonge pour masquer ses doutes. La trahison n'était pas seulement envers moi, mais envers lui-même. Je sentais la rage monter, comment avait-il pu me faire souffrir pour ses peurs? Pourtant, une empathie naissait. Douloureuse. Dans la France moderne, tant d'hommes comme nous portaient ces chaînes invisibles. Les jours suivants, j'ai décidé de l'aider. J'ai contacté un ami avocat dans la communauté LGBT. Spécialisé dans les affaires louches. Ensemble, nous avons monté un plan, négocié avec les créanciers. Utilisé mes économies pour rembourser une partie. Tu risques tout. Clément? M'a-t-il dit? Les yeux emplis de gratitude mêlés de culpabilité. Oui. Je risquais ma stabilité. Ma carrière à un professeur endetté n'inspirait pas confiance. Mais au fond, c'était pour réparer ce lien brisé. Pour prouver que l'amour survivait à la trahison. Pourtant, les conflits intérieurs s'intensifiaient. Une nuit. Seul dans mon hôtel. Je me torturais, est-ce vraiment pour lui? Ou pour apaiser ma propre douleur? Nicolas. De son côté. Luttait avec ses démons. Il m'avoua avoir eu des aventures avec des hommes. En secret. Pendant son mariage. J'étais lâche. Clément. En te rejetant. Je me protégeais. Ces confessions créaient une intimité nouvelle. Dangereuse. Nos conversations duraient des heures. Explorant nos âmes. Je sentais l'ancien désir ressurgir. Mais je le réprimais, ce n'était pas le moment pour ça. Puis, un twist inattendu, en fouillant ses papiers pour l'aider. J'ai découvert une lettre. Sophie accusait Nicolas d'avoir une liaison avec un homme. Un collègue. Et c'est ce qui avait précipité leur séparation. Pire. Cet homme était impliqué dans l'escroquerie qui l'avait endetté. Tu m'as menti, ai-je explosé quand je l'ai confronté. Il a nié au début. Puis admis, c'était une erreur. Il m'a piégé. La rage m'envahit encore une trahison. Était-il vraiment changé? Ou manipulait-il mon amour fraternel? Malgré tout, je persistais. Le plan avançait, une rencontre avec les usuriers dans un café discret de Pigalle. Mon cœur battait la chamade. Si ça tourne mal, c'est fini pour nous deux. Pensais-je. Nicolas. À mes côtés. Tremblait. L'échange fut tendu. Des mots durs échangés en français guttural. Nous avons payé une somme astronomique. Utilisant mes fonds et un prêt que j'avais contracté. À la sortie, il m'a serré dans ses bras. Merci. Frère. Ce contact réveilla tout aux douleurs. Amour. Confusion. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions.
Avec la dette réglée. Nicolas respirait enfin. Mais notre relation était un champ de mines. Nous passions du temps ensemble. Redécouvrant Paris comme des touristes, promenade le long de la Seine. Café en terrasse où nous parlions de tout et de rien. Pourtant, sous la surface, les vieux griefs bouillonnaient. Comment te faire confiance après tant de mensonges, me demandais-je intérieurement, observant son sourire qui masquait encore des secrets. Un soir, lors d'un dîner chez lui, la tension explosa. Il avait invité des amis de la communauté LGBT. Des gens ouverts et chaleureux. En les voyant, je me sentis chez moi. Mais Nicolas semblait mal à l'aise. Comme s'il jouait un rôle. Plus tard, seul à seul, je l'ai accusé, tu vis ici? Au Marais. Mais tu n'assumes pas qui tu es. C'est pour ça que tu m'as rejeté par hypocrisie. Il s'est emporté, et toi? Clément? Tu as fui à Marseille pour te cacher dans tes livres. Tu parles d'amour. Mais tu n'as jamais vraiment vécu. Les mots volaient. Cruel. Ravivant la blessure originelle. Au milieu de la dispute. Une révélation choque, Nicolas avoua que, adolescent, il avait ressenti la même attirance pour moi. Mais j'ai paniqué. La société. La famille. J'ai choisi de te haïr pour m'oublier. Cette confession me laissa sans voix. Imaginez qu'il avait partagé mes sentiments. Mais les avait étouffés par peur. Me fit osciller entre pitié et fureur. Tu as détruit nos vies pour rien, criai-je. Il pleura. S'excusant enfin sincèrement. Pour la première fois. Je vis son âme nue. Brisée par des années de déni. Cette nuit changea tout. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Explorant nos psychés. J'admis mes propres faiblesses, ma tendance à idéaliser notre lien. À confondre fraternité et romance. Lui. Ses regrets sur son mariage. Une union sans passion pour plaire à tous sauf à lui-même. Dans la France d'aujourd'hui. Avec ses lois progressistes. Nous regrettions d'avoir laissé les normes passées nous diviser. Une empathie profonde naquit. Mais aussi une distance nécessaire, nous savions que franchir la ligne serait destructeur. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. Sophie réapparut. Exigeant une explication sur l'argent que j'avais fourni. Elle soupçonnait une liaison entre nous. Alimentée par les rumeurs. Vous deux. Toujours collés comme des siamois. Lança-t-elle lors d'une confrontation tendue. Nicolas défendit notre lien fraternel. Mais ses yeux trahissaient la complexité. Moi. Je bouillonnais, c'est toi qui l'as poussé dans le mensonge. La scène fut dramatique. Des accusations fusant dans l'appartement. Sophie partit en claquant la porte. Laissant un vide. Ce drame força Nicolas à affronter sa vérité. Il décida de faire son coming out à notre famille. Un acte courageux mais risqué. Grâce à toi. Clément. Je peux être moi. Je l'accompagnai chez nos parents à Lyon. La réunion fut explosive, notre père. Conservateur. Réagit avec colère. C'est une phase. Vous déshonorez la famille. Maman pleura. Confuse. Nicolas tint bon. Expliquant ses luttes. Moi. Je restais silencieux. Mon propre outing datant de années. Mais intérieurement, je rageais contre cette hypocrisie familiale qui avait nourri nos peurs. Le retour à Paris fut silencieux. Ai-je bien fait, se demandait Nicolas. Je le rassurais. Mais doutais moi-même. Avais-je sauvé mon frère?
Ou l'avais-je poussé dans un chaos plus grand? Puis, un appel inattendu, l'ex-amant de Nicolas. Celui impliqué dans l'escroquerie. Menaçait de révéler tout à la presse. Un chantage pur. Exploitant la vulnérabilité LGBT dans les médias. Il veut me ruiner émotionnellement. Gémit Nicolas. La rage m'envahit encore une trahison externe. Mais liée à ses choix passés. Je pris les rênes. Contactant mon réseau. Nous montâmes un dossier pour porter plainte. Transformant la victime en combattant. Ce processus nous unit plus que jamais. Nos cœurs battant à l'unisson contre l'injustice. Pourtant, au fond, je me questionnais, est-ce l'amour qui me pousse? Ou le besoin de rédemption? Nicolas. De son côté. Luttait avec la culpabilité. Regrettant d'avoir entraîné tant de gens dans sa chute. Le climax approchait. Lors d'une rencontre avec l'ex-amant dans un bar discret. Les mots devinrent venimeux. Tu m'as utilisé. Nicolas. Accusa-t-il. Mon frère riposta, et toi? Tu m'as piégé. J'intervins. Calmant les esprits. Mais le choc vint quand l'homme révéla une preuve, des messages intimes datant de leur liaison. La honte envahit Nicolas. Et moi. Je sentis une jalousie irrationnelle surgir, preuve que mes sentiments n'étaient pas totalement enterrés. La révélation des messages fut un coup de poignard. Assis dans le bar enfumé. Je fixais l'écran tendu par l'ex-amant. Un certain Julien. Un homme charismatique mais manipulateur. Les mots d'amour échangés entre lui et Nicolas me brûlaient les yeux. Comment as-tu pu, pensais-je? La jalousie se mêlant à la trahison. Nicolas. Pâle. Murmura, c'était une erreur. Clément. Une fuite dans ma confusion. Julien ricana, il t'a toujours comparé à moi. Tu sais? Ton jumeau parfait. Cette phrase déclencha une tempête intérieure. Était-ce vrai? Avais-je été remplacé dans son cœur par cet imposteur? Nous sortîmes. L'air parisien chargé d'humidité. Sur le chemin. Nicolas s'effondra, je suis désolé. J'ai cherché en lui ce que je n'osais pas avec toi. Ses aveux approfondissaient notre lien. Mais creusaient aussi l'abîme. Je réalisais que notre histoire n'était pas seulement fraternelle, elle portait les cicatrices d'un amour inavoué. Réprimé par la société et nos peurs. De retour à l'appartement. Nous affrontâmes la vérité. Pourquoi m'as-tu vraiment rejeté? Demandai-je. La voix tremblante. Il avoua tout, adolescent. Il avait ressenti la même attirance. Mais la peur de l'inceste. Du jugement. L'avait terrifié. En te haïssant? Je me haïssais. Puis, avec Julien, j'ai exploré. Mais c'était vide. Ces mots me firent vaciller entre compassion et rage. Comment pardonner des années de souffrance? Pourtant, en le voyant brisé, je sentis mon cœur s'adoucir. Dans la France humaniste, où l'amour est célébré sous toutes ses formes, nous pouvions guérir. Le chantage s'intensifia. Julien envoya des menaces anonymes. Exploitant les tabous LGBT pour nous diviser. Il veut nous détruire. Dis-je à Nicolas. Ensemble, nous décidâmes de contre-attaquer, porter plainte pour harcèlement. Révélant publiquement l'affaire si nécessaire. Ce choix était risqué ou exposait notre vulnérabilité au monde. Notre père appela. Furieux, vous salissez le nom de famille. Mais maman? Évoluant. Nous soutint, l'amour prime sur tout. Au milieu de ce chaos, une intimité naquit.
Nous passions des nuits à parler, partageant des souvenirs d'enfance. Souviens-toi de nos escapades à Lyon, disait-il, les yeux brillants. Ces moments ravivaient l'amour fraternel, purgé de ses ombres. Pourtant, un doute persistait, mes sentiments étaient-ils vraiment platoniques? Je me forçais à les réprimer, focalisant sur le sauvetage. Le haut trame arriva lors d'une confrontation finale avec Julien. Dans un café du quartier latin, entouré d'étudiants insouciants, nous posâmes nos cartes. Arrête. Ou on va en justice. Déclarai-je. Ferme. Julien, surpris par notre unité, recula. Mais il lâcha une bombe, Nicolas m'a dit qu'il t'aimait encore. Plus que fraternellement. Mon monde chavira. Nicolas nia. Rouge de honte, c'est faux. Une manipulation. Cette accusation sema le doute. De retour chez lui, je l'interrogeai, est-ce vrai? Il hésita. Puis admit, j'ai lutté. Clément. Mais c'est du passé. Nous sommes frères. Rien de plus. Ces mots me blessèrent, confirmant que notre lien était complexe, chargé d'un amour interdit. Je me sentis trahi à nouveau, avait-il joué avec mes émotions? La rage m'envahit, tout ça pourquoi? Pour que tu te caches encore? La nuit fut agitée. Seul. Je réfléchissais, risquer tout pour lui valait-il la peine? Oui. Car au-delà de la romance fantasmée, c'était mon jumeau. Mon miroir. Le lendemain, nous scellâmes un pacte, affronté ensemble. Sans secret. La plainte fut déposée, Julien disparut. Effrayé par les conséquences légales. Avec la menace écartée, Nicolas commença une thérapie, explorant sa sexualité ouvertement. Il rejoignit des groupes LGBT à Paris, trouvant la paix. Moi, je rentrai à Marseille. Mais nos appels devinrent quotidiens. Tu m'as sauvé. Clément? Disait-il. Mais intérieurement, je savais que c'était mutuel, où il m'avait forcé à affronter mes propres chaînes. Pourtant, un dernier twist, une lettre de notre père, s'excusant pour son intolérance. J'ai eu tort. Venez à Lyon. La réunion familiale fut émouvante. Des larmes versées. Des ponts reconstruits. Nicolas, épanoui, annonça qu'il sortait avec un homme bien. Sans drame. Moi, je souris, masquant une pointe de tristesse où mon amour inavoué resterait enterré. Les mois suivants apportèrent une sérénité inattendue. Nicolas s'épanouissait à Paris. Sa nouvelle relation avec un artiste nommé Pierre lui apportant la stabilité qu'il avait fui. Moi, à Marseille, je reprenais ma vie. Enseignant avec une passion renouvelée. Inspiré par notre histoire. L'amour vrai transcende les formes. Disais-je à mes étudiants. Citant Rimbaud et Verlaine. Ces icônes françaises de la passion non conventionnelle. Pourtant, les cicatrices persistaient. Lors d'une visite à Paris, nous marchâmes sur le pont des Arts. Symbole d'amours éternels. Souviens-toi de notre rejet. Murmura-t-il. Je hochai la tête, c'était nécessaire pour grandir. Au fond, je me demandais si j'aurais pu l'aimer différemment. Sans les barrières sociétales. Mais la France, avec son esprit humaniste, nous avait permis de transformer la tragédie en rédemption. Le dénouement vint lors d'un dîner familial à Lyon. Notre père, adouci par l'âge,
Nous serra dans ses bras, je suis fier de vous deux. Maman sourit. Fier de notre résilience. Nicolas, tenant la main de Pierre, rayonnait. Moi, célibataire mais en paix. Je sentais le poids du passé s'alléger. J'ai risqué tout pour te sauver. Lui dis-je en aparté. Il répondit, et tu m'as sauvé de moi-même. Cette histoire, la nôtre, n'est pas un conte de fées. Elle est marquée par la trahison, les secrets, les décisions déchirantes. Mais elle est humaine, profondément française dans son exploration des cœurs tourmentés. J'ai appris que l'amour entre frères, teinté d'ombre LGBT, peut guérir les plaies les plus profondes. Nicolas et moi, jumeaux inséparables, avons trouvé la paix non dans une romance interdite, mais dans une fraternité authentique, forgée dans le feu des épreuves. Aujourd'hui, je vis sans regret. Les rues de Marseille me rappellent que la vie est un combat. Mais l'empathie triomphe. Pour ceux qui lisent ceci, rappelez-vous, dans un monde de jugement, osez aimer. Osez pardonner. C'est là la vraie victoire.